Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette vidéo s'adresse donc aux auteurs en général et à Christophe Gironde en particulier, puisque les dernières fois que je l'ai rencontré, il m'a dit la chose suivante. Beaucoup d'auteurs te reprochent de faire des critiques très sévères, très acerbes, de différents livres, je ne sais pas lesquels en particulier, puisque on ne m'a pas précisément expliqué ce qu'il en était, pour des raisons de discrétion, mais en même temps c'est assez gênant puisque on parle un peu dans le vide. Mais bon, je vais essayer quand même de deviner, j'ai essayé de deviner plutôt qui était concerné, qui pouvait être concerné du moins. C'est une supposition et souvent on se trompe. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, mais ce n'est pas l'objet de celle-ci. Alors, notamment, j'ai fait une série de vidéos consacrées à un ouvrage d'Agnès Martin-Lugan qui s'intitule « Une évidence ». Alors effectivement, dans ces vidéos, je me suis montré très sévère vis-à-vis de cet auteur qui, à mon avis, du moins avec ce livre, je n'ai pas lu ses autres livres, du moins avec ce livre, Une évidence, qui est paru il y a peu d'années, n'a pas démontré de vraies capacités de grand auteur. Voilà. Je pense que beaucoup d'auteurs à compte d'auteur ou auto-édités sont meilleurs qu'elle, et je ne parle pas de moi, je parle de tous les autres que j'ai pu lire, qui sont bien meilleurs, je le redis parce que je crois que le message ne passe pas, qu'Agnès Martin-Lugan. Je ne sais pas comment elle a pu connaître un tel succès, ça me dépasse, et on n'est pas dans le livre intellectuel entre guillemets où il est difficile de percevoir où l'auteur veut en venir, et on peut considérer comme un auteur nul quelqu'un qui est absolument génial, si on n'est pas suffisamment cultivé, suffisamment sensible à un type d'écriture ou un type de littérature. C'est très difficile parfois, mais là, dans le cas d'Agnès Martin-Lugan, avec ce livre, je le dis bien, je ne sais pas ce qu'elle a écrit d'autre, mais avec ce livre, Une évidence, moi je trouve que c'est une vraie catastrophe. Et en faisant cela, en faisant cette critique acerbe, je défends les auteurs, les vrais auteurs qui écrivent pas forcément de façon géniale, qui ne produisent pas forcément de grands chefs-d'œuvre, mais qui au moins respectent le lecteur et qui ne multiplient pas les formules toutes faites. Alors moi, il faut savoir que j'ai du mal, même si j'ai ce travers également, avec les formules toutes faites, du genre ceux qui vous disent pas de soucis, ça marche, enfin moi ça me bloque, enfin je peux l'entendre, enfin je vais pas hurler à chaque fois, c'est pas ça, mais quelqu'un qui est auteur et qui utilise ce genre de tournure ou des formules toutes faites comme Agnès Martin-Lugan, je ne me souviens plus lesquelles dans son cas, eh bien sauf s'il y a une intention derrière, en fait c'est une intention de créer un monde par exemple creux, un peu d'un monde pas d'imbéciles mais de gens pas très ils sont pas très intelligents. Alors là, effectivement, s'il y a cette intention-là, c'est bien, mais si c'est fait de façon involontaire ou volontairement volontaire, je sais pas comment le dire, si l'auteur considère que c'est du beau langage, non, ce n'en est pas. Moi, j'ai des tics de langage aussi, comme tout le monde, j'utilise beaucoup en fait, je fais beaucoup de répétitions, j'utilise des mots un peu techniques qui conviennent à certains domaines, mais qui ne conviendraient pas à la littérature, avec un grand L. Ça m'arrive, j'en ai conscience, j'essaie de corriger mes erreurs, mais certains ne le font absolument pas. Agnès Martin-Lugan, je suis désolé, dans ce roman Une évidence, elle n'a rien démontré, et c'est un roman piètre, qui n'a pas vraiment de valeur. Et je vous assure que beaucoup d'auteurs, alors il y a beaucoup de faux éditeurs à compte d'éditeurs. Par exemple, Revoir, il y a beaucoup de comptes d'auteurs chez Revoir, c'est du semi-compte d'auteur-éditeur, je sais pas comment on peut le qualifier. Voilà. Donc là, j'ai été sévère, mais pour défendre justement les vrais auteurs. Moi, c'est insupportable de voir des choses aussi piètres montées en épingle. Et il y a d'autres auteurs qui sont dans ce cas. Je n'en parlerai pas parce que je n'ai pas le temps de lire de mauvais livres. Je préfère de lire de bons livres ou d'écrire plutôt que de perdre mon temps avec des auteurs comme ça. Alors maintenant, j'en viens aussi aux auteurs régionaux, les auteurs de la région. Je pense à trois en particulier. Il y en a un que je nommerai parce qu'il m'est sympathique quand même et que j'apprécie ce qu'il a fait.
pas intégralement, hein, comme je l'ai expliqué d'ailleurs, hein, parfois dans des commentaires, pas sur ma chaîne YouTube. Si, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo, c'est Camille Valex, hein, et d'ailleurs, j'ai mis cette vidéo que j'avais produite sous la sienne, puisqu'il a récemment fait une dédicace aux Racines d'Auvergne. Bon, alors, Camille Valex, j'avais lu 2 livres de lui, j'ai lu 2 livres, hein, un sur le général Taillardat, hein, que j'ai commenté donc dans cette vidéo que j'ai présentée sur le site des Racines d'Auvergne, le YouTube des Racines d'Auvergne, et un autre qui était un roman de science-fiction. Alors j'en ai oublié le titre, mais j'ai été un peu acerbe vis-à-vis de ce livre parce que il mobilisait surtout, c'est ça qui m'a énervé un petit peu, une mythologie catholique, et de tout expliquer avec le Christ et les apôtres, pourquoi pas? Mais moi, ça ne me convient pas. Je pense que c'est qu'on peut voir ailleurs, mais en même temps, j'ai été un peu injuste, puisque après tout, on a le droit d'utiliser cette mythologie-là plutôt que d'autres mythologies, hein, voilà. Et donc, et aussi, moi, j'ai un recul par rapport à la religion chrétienne, les chrétiens en général, hein, c'est qu'il y a un fort courant homophobe, donc une incompréhension manifeste de la problématique des gays, lesbiens et transsexuels, hein, qui est vraiment patent, qui est évident, mais qui est choquant. J'ai vu des propos homophobes sur des brochures dans des églises il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Je pense qu'elles n'y sont plus et je l'espère. Donc voilà, donc j'ai un certain recul vis-à-vis de ça. L'homosexualité, comme tout le monde devrait le savoir, c'est quelque chose de tout à fait naturel, qui existe dans la nature, qui n'est pas contre nature, hein. J'ai l'air de débiter des évidences, mais tout le monde ne le sait pas. Et certains catholiques, certains même je suppose orthodoxes ou protestants peut-être, hein, je sais pas, les protestants sont peut-être plus ouverts, je ne suis pas féru de religion, hein, continue en toute impunité parfois à diffuser des idées homophobes et sexistes, hein, puisque les femmes ne sont pas toujours pas autorisées à être prêtres, même si lors des enterrements, et j'ai pu le constater lors du décès de ma mère, ce sont souvent des femmes qui organisent, d'ailleurs très bien, des cérémonies. Voilà, donc là, effectivement, mais j'en ai retenu quelque chose d'intéressant, ce livre quand même, il m'a marqué, je m'en souviens quand même, mais j'étais irrité par cet aspect-là. Alors, après, il y a 2 autres auteurs que je ne citerai pas, dont j'ai l'un détesté le livre, l'autre apprécié le style, enfin, les deux j'ai apprécié le style, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc, un auteur, c'était son premier roman à l'époque, hein. D'ailleurs, alors, qu'est-ce que je pouvais en dire? C'est que c'était très bien écrit, et même si j'étais critique, mais là j'étais méchant parce que j'étais agacé par autre chose, vous allez comprendre quoi. En fait, c'est très très bien écrit, elle avait un très bon style, mais 2 choses m'avaient agacé avec cet auteur, c'est que quand j'avais parlé avec elle lors d'un salon, il y a très longtemps, j'en fais plus, je me sens pas concerné, je n'ai pas l'impression d'être à ma place dans ces salons, tout simplement, la plupart du temps. Eh bien, elle m'avait dit « Ah ben mes livres sont en bibliothèque et je trouve anormal que je ne perçoive pas des droits d'auteur sur les lectures qui sont faites en bibliothèque. » Ça m'avait gêné, choqué, je dois le dire, hein, et ça m'avait heurté par rapport à cet auteur, voilà. D'autre part, dans le premier livre que j'avais lu d'elle, qui était très bien écrit, je le redis, vraiment un bon style, une bonne capacité d'écriture, globale, bon il y avait quelques petits défauts, mais comme chez tout le monde, je dirais, l'héroïne qui était, je dirais, moderne, intelligente, intéressante, tombée amoureuse d'un beauf, voilà. Et c'est cet aspect conservateur, cet attrait pour la beaufrie qu'ont certaines femmes, hein, elles se plaignent, mais elles sont attirées par les beaufs, et ça m'avait déplu. Moi, je trouvais beauf ce type, hein, bon, et je trouvais qu'une femme remarquable ne devait pas s'acoquiner avec quelqu'un qui était inintéressant, et ça m'avait énervé dans ce livre, je sais pas comment dire, mais vraiment. Je peux pas supporter qu'on véhicule trop d'idées conservatrices, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire avec la place de l'homme, à la place de la femme, qui est censée être une mijaurée. Enfin, c'était pas tout à fait ça, parce que bon, je trouve même, enfin comment dire, que que par exemple le fait d'imposer des places pour les femmes aux élections, ce n'est pas naturel, ça devrait être en amont que le travail devrait se faire, dans l'éducation, c'est-à-dire ne pas éduquer les femmes comme des créatures soumises et crétines, enfin
passive, et c'est encore le cas. Il y a encore une pression à la virilité, du moins à ce qu'on appelle la virilité. Moi, j'en ai rien à cirer, comme dirait Edith Cresson, de la virilité, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie d'être non viril. Au contraire, je voudrais même masquer, ôter, enlever tout ce qui peut renvoyer à cette beaufrie qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle, parce que il y a des beaufs également chez les homos qui imitent le modèle majoritaire homosexuel de créatures dominantes, prétendument viriles, qui exhibent des muscles, je sais pas quoi. Après, moi j'adhère en partie à ce modèle, sinon vous ne verriez pas quelqu'un de finalement habillé sobrement. J'ai dû être également formaté, mais je prends dans ce formatage ce qui me convient et je laisse tomber ce qui ne me convient pas. On n'a pas à mettre les gens dans des cases, on laisse les gens vivre comme ils veulent à partir du moment où ils ne gênent personne. Et je trouve choquant d'entendre parfois que des homos n'ont pas le droit de se prendre la main dans la rue ou s'embrasser dans la rue. Les hétérosexuels le font, donc ce droit doit être acquis pour tout le monde. Il y a en France une égalité entre les citoyens. Ce n'est pas vrai dans tous les pays, et même en Europe. Vous savez ce qui se passe en Pologne et en Hongrie notamment, et même en Italie un petit peu. Hein. Voilà. Donc on est plus avancé que les autres pays. Donc gardons ces acquis et ne baissons surtout pas les bras. Alors, il y a un autre auteur, par contre, qui lui aussi écrit très bien, mais qui, pour des raisons commerciales, je ne le citerai pas non plus, s'est lancé dans une littérature régionale alors qu'il avait la capacité d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire d'écrire ce qu'il avait vraiment envie d'écrire. Mais s'il avait écrit ce qu'il avait vraiment envie d'écrire, il n'aurait pas pu percer. Tout simplement. Voilà, c'est triste. Un bon auteur ne peut pas percer s'il ne se soumet pas aux exigences d'un public un peu bébête qui va comprendre les livres dans lesquels il n'y a justement rien à comprendre. Alors, dans les livres dans lesquels il n'y a rien à comprendre, il y a des livres que j'ai pu écrire. Moi, le livre sur l'octroi ou sur les prisonniers de guerre, il n'y a rien à comprendre de profond. Il n'y a aucune idée philosophique, finalement. Enfin, j'en mettrai, moi, peut-être, mais si on traite ce sujet de façon classique, il n'y aura pas d'idée philosophique, pas de réflexion façon Princesse de Clèves, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Un vrai livre, si c'est un roman, s'il n'a pas une certaine complexité, pour moi ce n'est pas vraiment un vrai livre, c'est un livre de divertissement. Mais c'est un vrai livre, un livre de divertissement, mais à condition de le considérer comme un livre de divertissement. Et la plupart des gens veulent des livres plats dans lesquels il n'y a rien à comprendre, qui ne fait appel à rien, à aucune sensibilité, à aucune culture, à rien. Voilà. Et à ce propos, j'en reviens aux personnes qui parfois insistent pour obtenir un livre de ma part. Alors moi, je leur dis, parce que je pressens que ça ne leur conviendra pas, je cerne en gros leur personnalité, surtout quand je les côtoie depuis un certain temps, et qui insistent. Alors il y en a qui le font exprès pour me mettre en difficulté. Il y a eu ça récemment, dont Christophe, j'en ai parlé, il ne m'a pas cru, mais il se rendra compte un jour, tant pis pour lui, hein, ou tant mieux, je sais pas. Comme c'est là, on apprend toujours à côtoyer des gens qui sont dominateurs et manipulateurs, hein. Et je dis que moi, si on me prête un livre et que d'un auteur, hein, un auteur me prête un livre, par contre, je dissuaderai si je me rends compte que ce livre n'est pas dans mon genre, voilà, parce que pour pas blesser inutilement, parce que s'il n'est pas dans mon genre, en plus ce livre, je n'arriverai pas à donner une évaluation convaincante, puisque pour faire une vraie critique de livre, il faut une culture énorme dans un domaine, dans plusieurs domaines, que je n'ai pas souvent. Et quand j'émets une critique d'un livre, un avis du moins, parce que ce n'est pas une critique, je n'ai pas cette prétention, je suis pas suffisamment intelligent ni suffisamment cultivé. Beaucoup d'auteurs devraient peut-être en avoir conscience comme moi et faire preuve de plus d'humilité d'ailleurs. Ce n'est pas malheureusement pas le cas. Et je ne le fais pas. Donc, et c'est que vraiment, je vois qu'il y a un problème avec ces livres, un problème soit de conservatisme hétérosexuel, mais homophobe, misogyne finalement, ou de volonté de flatter un public un peu pas très cultivé, pas forcément stupide, mais pas très qui ne cherche pas midi à 14h, qui n'est, voilà, une expression toute faite que je déteste, mais bon. Voyez ce que je veux dire. Donc, pour avoir du succès, mais c'est vrai, on a tous envie d'être lu, avoir du succès, mais il faut écrire pour l'avenir, pour la postérité. Il faut pas écrire dans ces conditions. Parce que moi, je pourrais avoir du succès en produisant un livre objet, produisant un livre formaté, mais le succès ne va pas me faire plaisir. Ça sera pas moi.
Donc, sauf si ça me rapporte de l'argent, parce que ça permet de quitter un emploi qui ne me passionne pas, là d'accord, là ça vaut le coup. Mais si c'est un succès qui non seulement me procure des sommes qui ne sont pas très élevées et qui en plus ne correspondent pas à ce que je suis, à ce que j'ai envie d'écrire, de produire sur le plan artistique, je vais être complètement frustré, ça ne m'apportera rien. Et ces auteurs, je suis sûr qu'ils ont connu un succès mitigé en plus, et ils ont été frustrés parce que écrire des livres qui ne correspondent pas à ce qu'on a vraiment envie d'écrire, on n'écrit jamais ce qu'on a vraiment envie d'écrire. On est toujours influencé de façon inconsciente ou consciente par notre environnement, mais bon, on va pas entrer là-dedans. Voilà. Donc, moi, je pense que si une personne me prête un livre en me disant, me l'offre, en me demandant mon avis, finalement, eh bien, je le donnerai cet avis. Parce que, à part quelques livres vraiment très mauvais, dans ceux que j'ai cités, il y en a un vraiment, celui d'Agnès Martin-Lugan, où j'ai vraiment du mal à trouver des qualités à ce livre. Peut-être qu'il y en a, mais il y en a très peu. J'en ai peut-être, même celui-là, je crois que j'y arriverai. Eh bien, sans être hypocrite, je peux vous assurer que je peux donner une opinion positive d'un livre que je n'ai pas apprécié, qui ne me semble pas bon, parce qu'il y a apprécié et la qualité. On peut très bien ne pas apprécier quelque chose qui est de grande qualité parce qu'on n'a pas le niveau intellectuel, le niveau de culture, le niveau spirituel pour l'apprécier. Mais bon, c'est un autre problème. Mais je peux vous assurer que je trouverai quelque chose de positif dans ce livre. Récemment, j'en ai lu un. Bon, l'auteur, je ne suis pas en relation directe avec. Je ne l'ai pas globalement apprécié. Par contre, je l'ai utilisé pour savoir justement j'en ai fait une analyse pour savoir qu'est-ce qui m'avait déplu dans ce livre, pourquoi, et je l'ai fait lire à une amie auteure également, qui arrivait à peu près aux mêmes conclusions que moi. Mais ce livre-là, je peux quand même en tirer quelque chose de positif si j'ai l'auteur en face de moi. Et en étant sincère, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses positives. Par exemple, je pense que c'est une personne qui pourrait produire un bon livre si elle traitait certaines des thématiques, si elle approfondissait des thématiques qu'elle aborde, qu'elle effleure malheureusement dans son livre. Mais elle ne le fait pas parce qu'elle sait que c'est un genre qui ne se vendra pas. On est passé probablement, une fois de plus, à côté d'un bon auteur pour des raisons bassement commerciales et de succès. Bon. En même temps, moi je comprends le goût qu'on peut avoir pour le succès, puisque je vais me vanter un peu pour une fois, ça me fera, il n'y a pas de raison, hein, je suis très direct et sincère. J'ai été très flatté de constater à Clermont et à Thiers que des gens m'avaient reconnu dans la rue en me disant vous êtes celui qui fait les vidéos YouTube sur tel thème. Je n'en revenais pas, j'étais éberlué de croiser dans la rue des gens qui pouvaient me reconnaître. Voilà. Bon, alors que et il faut dire aussi que j'ai peu de vues par rapport à d'autres youtubeurs, mais j'ai une caractéristique, je n'achète pas de vues, parce que vous savez qu'on a le droit, c'est légal d'acheter des vues et des commentaires, oui, et oui, ça coûte 10 € pour 500, je sais plus, enfin, c'est des sommes tout à fait raisonnables, et moi je ne le fais pas, parce que j'ai besoin de savoir combien réellement de personnes ont vu mes vidéos. C'est ça qui m'intéresse. J'avais traité en psycho, en maîtrise, les buts d'implication de l'ego et d'implication dans la tâche. Moi, je suis plus dans l'implication dans la tâche, c'est-à-dire que je vois à quel niveau j'en suis à un moment donné et quel niveau j'en suis après, mais par rapport à moi-même. Parce que se comparer aux autres, c'est toujours frustrant et on est toujours en état d'infériorité parce que les autres mentent, par exemple, dans le cas de la chaîne YouTube, sur les vues qu'ils produisent, ils les ont achetées. Pas tous, hein, mais beaucoup, pour être en tête des vidéos, ils sont obligés d'acheter des vues. Moi, j'ai réussi à avoir pas mal de spectateurs, hein. J'ai à peu près 120 000 vues dans le monde entier, d'ailleurs, hein, dans une cinquantaine de pays dans le monde. Mais en étant honnête et sans acheter la moindre vue. Mais je voudrais tester un jour avec une autre chaîne, si j'en crée une, pour voir ce que ça donne d'acheter des vues. Je ferai le test et je vous dirai peut-être ce que ça donne pour essayer un peu de remettre les pendules à l'heure, pour utiliser une expression toute faite que je déteste. Merci en tout cas de m'avoir écouté, j'étais un peu plus bavard que prévu. J'espère que vous aurez compris mes intentions et que vous ne direz plus à Christophe, il est trop sévère par rapport à ses évaluations. Oui, si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout, vous avez compris pourquoi je l'étais. Voilà. Mais je ne le serai plus parce que je n'ai plus envie de lire de mauvais livres. Et quand je tombe maintenant sur un mauvais livre, genre Agnès Martin-Lugan, enfin In Evidence, je le laisse tomber, j'arrête. Au bout de 50 pages, j'arrête après. Voilà. Merci en tout cas et bonne journée. À bientôt pour de nouvelles vidéos.